Bienvenue sur Z Wallonie. Dans ce programme, nous allons à la rencontre des sociétés agroalimentaires et des initiatives touristiques. À mes côtés, Grégory de APAC W. Grégory, où nous rendons-nous cette semaine ? Eh bien Caroline, figurez-vous qu'on est ici justement au sein de l'abbaye de Scourmont. Et donc nous allons visiter effectivement la brasserie de Chimay et la fromagerie de Chimay qui sont toutes les deux trappistes et qui sont très mondialement connues d'ailleurs. Parfait. Et nous partons aussi à la découverte des atouts touristiques de la province du Luxembourg. Bienvenue sur Z Wallonie. Chimay remonte à 1850 lorsque des moines sont venus s'installer ici sur des terres offertes par le prince de Chimay. Ils ont créé donc cette abbaye à la demande du prince de Chimay parce qu'ils trouvaient que c'était intéressant d'avoir une abbaye pour pouvoir véhiculer d'une part le savoir et l'éducation. Très rapidement, vu qu'ils étaient obligés de vivre de leur travail, ils se sont mis à s'occuper de la terre, à cultiver des céréales, et de là, ils se sont mis à brasser de la bière en 1862. Peu de temps après, après l'achat de vaches de race hollandaise, ils ont créé la fromagerie, donc c'était en 1876. Actuellement, Chimay a toujours ces deux entreprises sous son aile, donc la brasserie d'une part et la fromagerie de l'autre. Chimay, en tant que brasserie, se situe comme la plus grande entre guillemets des brasseries trappistes belges, avec une production de 180 000 hectolitres. La fromagerie est nettement plus à taille humaine encore, c'est une fromagerie qui produit environ 1000 tonnes par an. Alors il faut savoir que la moitié de nos bières sont exportées à travers le monde, dans une quarantaine de pays, avec une grande majorité quand même de bleu, vu que la moitié de la production en fait est de la Chimay bleue. La fromagerie, quant à elle, a un marché beaucoup plus local. Le fromage est fait à base du lait uniquement régional et donc on exporte une petite vingtaine de pourcents uniquement. On cherche une croissance raisonnée et raisonnable. On souhaite atteindre 2% de croissance annuelle en termes de volume parce que en fait, l'abbaye a comme mission première le côté social. Elle veut donner un maximum d'emplois dans la région et le fait de pouvoir progresser au niveau de la production va nous permettre de pouvoir engager annuellement un peu plus de personnel. D'ailleurs, il y a 2 ans, en 2012, nous avons consenti des investissements relativement importants au sein de la brasserie afin de pouvoir donner un peu d'air à la production pour pouvoir par la suite brasser plus. Il faut savoir que maintenant nous brassons 180 000 hectolitres, mais la capacité redéployée maintenant va nous permettre de pouvoir monter plus haut. À court terme, ça nous a surtout permis de pouvoir garantir une qualité sur l'avenir parce qu'on devait gagner un petit peu en espace de garde pour la bière vu qu'on la garde minimum 15 jours au frais afin qu'elle puisse se bonifier avant d'être mise en bouteille. À Chimay, 2 points importants sont la durabilité et la technologie. La durabilité, bien sûr, parce que l'abbaye se situe dans un endroit très naturel, au milieu des prairies, au milieu de la forêt. Et de plus, nous puisons l'eau en dessous de l'abbaye. D'ailleurs, des investissements ont été consentis dans cet esprit-là. Je vais vous prendre un seul exemple, c'est la salle de brassage dans laquelle nous sommes. Toute la chaleur qui est produite, qui est nécessaire ici au brassage, est récupérée pour pouvoir chauffer l'entièreté de l'abbaye, ce qui lui permet d'économiser par an 160 000 litres de mazout. La deuxième partie, c'est la technologie. Il faut savoir que la recette reste toujours la même, mais par contre, nous investissons dans la technologie pour que la technologie puisse servir la tradition. Chimay est mondialement connu pour son fromage. Pour le fromage, on a besoin du lait. Et d'où vient ce lait ? On va le découvrir maintenant. Madame Dupuis, qu'est-ce qu'est Coferme ? Eh bien, nous sommes une coopérative regroupant 200 producteurs laitiers de la région de Chimay, Couvin, Philippeville et Beaumont et des alentours. Et quel est le lien avec la fromagerie de Chimay ? Avec la fromagerie de Chimay, nous entretenons des liens très forts et précieux depuis déjà très longtemps, depuis l'époque de la fabrication du fromage à l'abbaye de Chimay. Je pense qu'on parle de quelques millions de litres par an ? Oui, actuellement, cela tourne autour de 10 millions de litres par an. Wow, c'est impressionnant. Et quelles sont les perspectives pour le futur ? Eh bien, nous essayons de continuer nos efforts pour répondre toujours mieux aux critères et aux demandes. L'avenir nous réserve des défis aussi bien à la fromagerie, aussi bien dans nos exploitations agricoles. Bien sûr, cela demandera de la concertation. L'objectif est de pouvoir augmenter la quantité fournie pour produire toujours des fromages de plus en plus appréciés dans le monde. Christelle Poncelet du Convention Bureau Luxembourg me raconte tout ce qu'il faut savoir sur la province verte. Christelle, que fait Ardennes Meeting and Incentive Convention Bureau ? Donc le Convention Bureau Ardennes Meeting, en fait, c'est le point de contact professionnel et gratuit qui peut donner des conseils avisés sur les infrastructures, sur les idées d'activités de team building
aux sociétés qui veulent organiser leur événement en Luxembourg-Belge. Dans votre communication, vous parlez de Meeting and Incentive in Green, donc dans la nature. Est-ce que c'est ça le plus grand atout de la province de Luxembourg? Oui, évidemment, un environnement naturel d'exception qui est propice à la réflexion, au ressourcement des équipes et bien entendu à l'organisation d'activités en extérieur. Et les infrastructures? Mais au niveau d'infrastructures, on a vraiment des infrastructures de qualité qui sont très diversifiées. Vous avez tantôt des châteaux prestigieux, des gîtes d'affaires qui est un nouveau concept qui plaît beaucoup parce qu'on a l'infrastructure en exclusivité pour se réunir encore plus proche de la nature. On a des hôtels de charme, des villages de vacances, donc pour tous les goûts, tous les budgets et bien entendu avec des salles de réunion bien équipées. On parle de la nature, on parle des réunions et qu'est-ce qu'on peut faire pour se détendre? Évidemment, on a une profusion d'idées pour des incentives qui soient fun, sportifs ou encore culinaires. Ah oui, vous avez bien évidemment les produits de terroir. Oui, des délicieux produits de terroir comme le jambon d'Ardenne, avec ses salaisons d'Ardenne, avec la fameuse bière Trappiste d'Orval, toutes les autres bières et également le chocolat. Ah oui, ça donne envie. Est-ce que aussi toutes les infrastructures que vous avez nommées sont bien accessibles? Évidemment, on est bien accessible via un réseau routier qui n'est pas engorgé, la 411, la Nationale 4. Et puis bien entendu, il faut profiter des paysages qui traversent tous nos petits villages. Rapidement et sans stress. And as the day goes on, I will be working on a new way to work my troubles around. Let that good times roll around. Yeah. Walking in the green, eating in the sun. Nothing else to think about but food and having fun. Tomorrow back to work, but it won't be the same now. Last week I had trouble concentrating in the road, but now I'm back again. Whoa, Rendez-vous la semaine prochaine pour une émission plein d'actions à Durbuy sur Z Wallonie.